défends bien, j'arrive pas à mettre le pied à la hanche, donc je couche dans la variante avec la Delareva, ok, ici. Là, des fois, ce qui va se passer, c'est que ici, je peux faire les mêmes choses que tout à l'heure. C'est-à-dire que si à un moment j'ai l'opportunité, ici, je peux aussi aller venir travailler, remettre le pied à la hanche, me relever, attaquer le triangle, attaquer l'omoplata. Là, vous pouvez faire les mêmes suivis. Hein. Ok, tout ça n'est pas perdu, d'accord? Ce qui va se passer des fois ici, c'est qu'il va reculer à fond. C'est-à-dire qu'il va reculer. Voilà, ici. Ok? Pourquoi? Parce qu'il va faire force contre force. Moi, je suis en train. Voilà, il va se protéger, il va se reculer à fond. Et là, j'ai plus effectivement les mêmes attaques. Il va rentrer son coude, etc. Ok, donc là, ce que je vais faire dans ce cas-là, dès que je sens qu'il se recule beaucoup ici, je vais venir lâcher la main de sa manche. Normalement, il me rassoit. Vous voyez? S'il tire vraiment fort, vas-y, voilà, il me rassoit. Une fois qu'il me rassoit, ce que je vais faire, que mon crochet Delareva, il part. Parce que je ne peux pas garder un crochet Delareva en étant assis. Donc mon crochet Delareva vient au sol. Je garde la main au col ici. Je viens mettre ma main gauche au sol. D'accord? Je suis là, je mets ma main gauche au sol. Et je prends appui sur mon pied droit. Et je vais venir crocheter ici. Vous voyez, là, avec ma jambe gauche, je viens juste crocheter sa jambe. Ok? Et je vais venir prendre appui et tirer ça vers moi. Je suis là et je le tire vers moi. Okay. Je ne vais pas vers lui, je le tire vers moi. Okay. Là, je garde. Okay. Haut. Et une fois que je suis là, je contrôle. Okay. Et là, pareil. 1, 2, 3, hop, j'ai mis les points. D'accord? Vous pouvez faire ça quand il est debout, quand il est au sol. Okay. C'est juste, vu qu'il va mettre énormément de poids en arrière, parce qu'il sent qu'il est en train de subir une énorme pression, il ne sait plus quoi faire, il met tout son poids en arrière. Vous profitez de ça. Okay. L'erreur à ne pas faire dans cette technique, c'est d'essayer au moment où il se recule, c'est d'essayer de venir là et d'essayer d'aller vers lui, ok? Parce que là, il va revenir vers moi, voilà, il me remettre la pression, exactement, d'accord? Ça va être trop compliqué, pourquoi? Parce que je suis trop loin pour faire ça, ok? Lui, c'est trop éloigné, je ne peux plus faire ça. Donc je viens là, je m'assois, et je fléchis ma jambe juste pour maintenir, en fait, vous voyez, le fait de fléchir ma jambe là, ça pince, en fait, là. Je saisis un peu son pied, ok? Juste ça. Là, c'est ça qui est important. Là, et je vais venir reculer, en fait. Sa jambe droite, je vais la reculer. C'est-à-dire, je suis là, hop, et je vais me lever et reculer. Vous voyez? Là, en plus, je suis déjà très bien passé. Là, si vous faites de la compétition, vous voulez jouer stratégique, vous ne passez pas tout de suite. Vous attendez, hop, mettez les points d'enracinement, et là, boum, vous passez. Là, vous allez avoir 2 points d'enracinement plus 3 points de passage de garde. Et si vous renversez, que vous arrivez directement comme ça, il n'y a pas eu de passage de garde. Vous allez apprendre que les 2 points. D'accord? Donc si vous faites de la compétition, n'hésitez pas à temporiser dans sa garde, dans une position qui est déjà bien pour enchaîner derrière le passage de garde. D'accord? Bon, je suis ici, là. Là, j'attaque, voilà, il recule. Je m'assois, je ferme tout de suite. Pied au sol, pied droit, main gauche, ici. Je garde là au sol pour quand même qu'il y ait une tension, ok, qu'il soit toujours en train de reculer. Et je lève mes hanches et je recule ça. Ok. Je reste sur le genou. Ici, je commence à être déjà bien placé pour la suite. D'accord? 1, 2, 3. On voit l'arbitre, 2 points. Boum, passe. Voilà, on voit l'arbitre, 3 points de plus. Ok? Clair? 1, 2,